Qu'est-ce qu'un risque? Comment l'évaluer? Comment le gérer? Un risque, c'est la possibilité qu'un événement survienne et nous empêche d'atteindre nos objectifs. Encore faut-il que l'on connaisse ces objectifs. Et dans le secteur public local, il est quelquefois délicat, sauf en ce qui est des objectifs de mandat clairement déterminés, à définir vraiment quels sont les objectifs de la collectivité territoriale. Mais si on veut vraiment connaître les risques associés à cette collectivité, il faut passer nécessairement par la détermination des objectifs qu'elle s'est donnés pour pouvoir ensuite apprécier la possibilité qu'un événement vienne compromettre l'atteinte de ces risques. Alors, parmi ces risques, il y a les risques inhérents, les risques initiaux auxquels peuvent être confrontées la collectivité, mais également les risques résiduels, les risques une fois mis en place la maîtrise des risques ou les mesures de contrôle interne qui permettent de réduire ces risques. Alors, pour gérer, pour évaluer d'une part et gérer ces risques, il faut bien sûr en premier lieu les identifier. Le processus d'identification est un processus itératif qui peut mobiliser plusieurs méthodologies. Parmi les méthodologies souvent connues, pratiquées, c'est le recours à une nomenclature. Et certains cabinets de conseil utilisent des nomenclatures, des référentiels de risques possibles, imaginables, et proposent le recours à ces nomenclatures pour conseiller les collectivités lorsqu'elles cherchent à établir une carte de leurs risques. Il y a d'autres méthodes. Il y a la méthode historique, savoir quels sont les risques auxquels a été confrontée par le passé au sein de la collectivité, les répertorier et puis utiliser ces éléments du passé pour pouvoir prévenir l'avenir. Il y a d'autres méthodes qui consistent à réunir des différents cadres ou personnels de la collectivité, réunir plusieurs groupes de travail et progressivement identifier l'ensemble des risques auxquels peut être confrontée la collectivité. Alors, nous avons identifié ces risques, nous avons dressé une carte des risques. Maintenant, essayons de les analyser. Alors, pour les analyser, là aussi, plusieurs méthodes, mais souvent on essaye de déterminer leur criticité à partir de deux éléments. D'une part, leur probabilité d'occurrence et d'autre part, leur impact. Ce qui permet ensuite, au regard des risques identifiés, de dresser justement cette carte intelligente qui permet d'identifier directement quels sont les risques sur lesquels on doit agir le plus rapidement pour pouvoir maîtriser la plupart des risques de la collectivité. Alors, ces risques, une fois identifiés, on va essayer de les gérer. Pour les gérer, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est tout simplement de considérer que ce risque est négligeable et de l'accepter. C'est souvent, le plus souvent le cas, de manière explicite ou souvent implicite. D'autres solutions sont de réduire l'impact ou l'occurrence par des mesures de prévention ou de protection, ce qui permet effectivement de ramener le risque à des mesures plus congrues. Une autre solution est de l'éviter par exemple en sortant de l'activité qui génère ce risque. On peut également le transférer à autrui. Principe, un contrat de délégation de service public vise à transférer le risque lié à l'atteinte, à la réalisation des services à la population à un opérateur privé. Et bien sûr, au regard de ce transfert de risque, l'opérateur privé, le délégataire de service public, cherche bien sûr à avoir une juste rémunération.
Il y a aussi la possibilité de s'assurer, tout simplement, de faire un contrat d'assurance et donc, d'une certaine manière, de transférer le risque à l'assureur et ne plus avoir à le subir, en tous les cas, intégralement. Donc, il y a donc une palette de possibilités, de l'acception du risque, à l'évitement complet en se retirant complètement de l'activité et avec une gradation de possibilités pour le réduire à une proportion acceptable pour la collectivité. Alors, on a dessiné ici les différents éléments de gestion de ces risques. Et ces différents éléments de gestion vont nous permettre également de dresser un tableau de la maturité de la collectivité par rapport à la gestion de ces risques. On voit qu'une collectivité qui a réfléchi à la question, qui a établi différents processus permettant d'identifier les risques, de les analyser et de les gérer, sera une collectivité mature par rapport à la gestion de ces risques. En revanche, s'il n'y a que certains éléments, certaines traces de réflexion par rapport à l'identification des risques, si la carte des risques n'est pas arrêtée, s'il n'est pas formalisé, si les processus de gestion ne sont pas mis en place pour justement les analyser, on peut apprécier une maturité faible ou en progrès, et ce qui permet ensuite de définir un chemin de progression pour la collectivité dans la maîtrise de ces risques.